Plus jeune, Shirley Soignon se voyait basketteuse professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est dans l'humour qu'elle s'est fait sa place. Mademoiselle Soignon? Après avoir gagné la route du rire en 2009... Et alors dites-moi, vous êtes née en France? Oui? D'accord, ça veut dire que si je dis rentrez chez vous, vous restez là. Elle a remporté le prix Jeune Talent 2010 et rejoint l'équipe du Jamel Comedy Club la même année. Depuis, elle collabore avec Anne Roumanoff et Laurent Ruquier, devenant une habituée du plateau de On ne demande qu'à en rire. Voici Shirley Soignon. Profitant de la reconnaissance de ses parrains comiques, elle a décidé de faire prendre un tournant à sa carrière en se confrontant au public de la célèbre salle parisienne La Cigale. C'est grand. Se produire sur cette scène prestigieuse, c'est un vrai défi pour Shirley Soignon qui souhaite maintenant jouer dans la cour des grands. Mais c'est également une nouvelle question qui se pose à elle. Comment faire rire une salle de 1000 spectateurs quand d'habitude on joue devant un public que l'on peut regarder dans les yeux? Dans ce spectacle, on a envie de faire quelque chose de vraiment calé par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. Du coup, là, j'ai gardé tout ce qui marchait. Et du coup, dans le texte, il me manque encore, à certains points, des transitions, des trucs où je me dis « Ah, on peut aller travailler mieux encore ». Travailler mieux, c'est réécrire des sketchs, mais également jouer et rejouer le spectacle. Si tu regardes bien, les gens qui sont connus aujourd'hui, ils ont pu tourner un spectacle pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est à force de jouer que tu peux... C'est un truc qui se perfectionne à force de le faire. Il n'y a plus qu'à remplir, quoi. On a du boulot. C'est à la Comédie de Paris, où elle est actuellement à l'affiche, qu'elle travaille sous l'oreille attentive de son manager Franck Lorrain. Elle doit gagner en fluidité, notamment sur la charnière d'un de ses sketchs « C'est marrant d'être pauvre ». Tout ce sujet-là, des fois, ça glace un peu les gens. Ils disent « Mais comment ça, c'est marrant d'être pauvre ?» Non, c'était pas marrant d'être pauvre. Je suis en galère, je peux te dire que c'est pas drôle. Donc j'aimerais trouver une fluidité là, dans ce passage. Donc le but, c'est d'essayer de tout caler, quoi. Tout soit carré. Parce que jusque-là, je suis beaucoup au feeling dans ce que je fais. Mais des fois, il faut travailler. Je viens de comprendre ce que c'était de travailler. Faut se lever, arriver à l'heure parce qu'il y a des gens qui t'attendent et tout. Que si je fais... Finalement, c'est marrant d'être pauvre. Tu sais, la vie, c'est un jeu quand t'es pauvre. Parce que tous les jours, tu te poses les mêmes défis. Comme... regarde, non, c'est pas ça. Finalement, c'est marrant d'être pauvre. La vie est un jeu quand t'es pauvre. Par exemple, quand t'as pas du tout d'argent. Finalement, c'est marrant d'être pauvre. La vie est un jeu quand t'es pauvre, c'est vrai. Il y a juste un truc, c'est que la phrase, tu vois, je l'ai encore dit l'autre fois, j'étais au bureau et je dis c'est marrant d'être pauvre. Et ça a choqué encore quelqu'un. Mais non, c'est pas marrant d'être pauvre. C'est pour ça que la phrase en elle-même, tu peux pas la balancer comme ça. Ouais. Il faut que ça soit suite à une vraie réflexion. Oh, putain, en fait, c'est marrant d'être pauvre. Finalement, c'est marrant d'être pauvre. Quand je recommence. Finalement, c'est marrant d'être pauvre. La vie, c'est un jeu quand t'es pauvre, c'est vrai. Regarde, quand t'as pas du tout d'argent, tous les jours, tu te poses les mêmes défis. Comme dans un jeu, tu te dis, OK, comment je vais faire pour manger aujourd'hui? Et si tu réponds pas à cette question au bout de 4 jours d'affilée, t'es éliminé. En fait, c'est de faire un 6 pour sortir. Monopoly. Inch'Allah, demain, je mange. Tu vois, c'est un peu ça. Sa mère, cette fois-ci, les allocations vont tomber. Non, dommage. 2. Tu peux marquer le truc d'idée? Je vais remarquer. Ouais. Ça marchait bien. Enfin, Je sais que ça marche bien, mais juste avant, je suis pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je trouve la façon d'arriver au plus vite à des trucs qui m'amusent, tu vois. ouais. Je l'ai fait en tournée, je l'ai joué à 10 heures pendant 150 fois. Je sais que cette partie-là, moi je sais de quoi je parle, mais eux ne voient pas. Et ce qui est le plus intéressant, c'est si on se comprend, quoi. Donc là, je vais juste changer en expliquant aussi que moi, vraiment, j'ai vécu ça avec mes parents quand j'étais gamine. Et que tout ça, c'est des bonnes anecdotes qui me font marrer aujourd'hui. Et que par conséquent, je trouve que c'est cool d'être pauvre parce que tu vis pas ça quand t'es né riche. J'ai toujours acheté discount avec mes parents. Mais eux, ils achetaient vraiment discount pour tout. Hein. Non, mais la voiture était discount, c'était une 4L. Je pense pas ça. C'était une 4L, ils venaient me chercher en 4L. Mon père. Puis ils venaient au collège comme ça. On était quoi? Moi, je suis pas vieille, hein, on était en 2000 quand j'étais au collège. Avec la 4L comme ça. Et toi, c'est vrai que ça fout la honte. Hein. Il se prenait pour, je sais pas, hein. Mais le béret et tout ça, quoi. Il avait le béret et tout. La baguette de Qu'est-ce qui pain et un t'arrive? camembert T'es sur noir. la plage arrière. Ouais, du coup, ça, je raconte ma petite anecdote d'enfance. Par là, je peux dire que je plains les gens qui sont nés riches, moi. C'est marrant d'être pauvre. Ouais, et moi, je plains les gens qui sont nés riches, tu vois, qui n'ont jamais eu aucune galère dans leur vie. Je trouve ça pas marrant pour eux. C'est les pauvres, vraiment. Les pauvres, c'est drôle de dire ça. Hein? Je plains les gens qui sont nés riches. J'ai envie de dire les pauvres. Je veux dire les pauvres. Je veux dire les pauvres. Non, oh putain, je m'emmerde à mourir, quoi. Je veux une voiture. Tiens. Non, je veux une plus grosse. Tiens. Non, en fait, j'en voulais une rouge. Tiens. J'ai dit une voiture ou un hélicoptère? Tiens. Vous me faites chier, parents de merde, je vais prendre de la drogue. Quoi? Tiens. C'est de la bonne. Couplet, couplet, refrain, refrain, refrain. Bizarrement, quand on raconte un truc, il y a une musique aussi. C'est le tempo aussi qu'il faut chercher. Shirley,
En garde. Et c'est ce tempo-là que je cherche. Et tu vois, il y a une base, et derrière, au-dessus, on s'amuse. Dans quelques minutes, nous découvrirons que pour Charles Soignon, au-delà des textes, il faut aussi perfectionner sa gestuelle et ses entrées en scène. Bah c'est bien ça. Tip top. On va à dans 1 heure pour le début du spectacle.